Nous voici maintenant dans un des lieux emblématiques de ce château de Fontainebleau, la grande galerie François Ier. À l'origine, le roi l'avait fait ériger pour relier ses appartements privés, sa chambre qui se trouve derrière moi, à la chapelle de la Trinité de l'autre côté. Et puis il l'a fait modifier pour en faire un grand lieu à sa gloire. On retrouve sur les murs son initiale, le F, son emblème, la salamandre. Et puis sur les murs, on peut voir ses sculptures, ses peintures, ses stucs, ses mosaïques. Il faut dire que François Ier était un grand amateur d'art. Il a fait venir ici de nombreux artistes, notamment Léonard de Vinci. François Ier, mécène, c'est un reportage de Florence Gaillard et Nordine Béziou. Un roi passionné par l'histoire, les lettres, les sciences et l'Italie. De ses campagnes militaires, le jeune François Ier revient avec une ambition, entreprendre en France ce que les Médicis ont accompli à Florence. Comme eux, le roi devient mécène et favorise les beaux-arts. Je ne sais pas si on peut dire que François Ier est un érudit, mais un homme qui s'intéressait à pratiquement tout. Aux livres, aux artistes, aux bâtiments, à la chasse, aux femmes. C'est quand même assez complet. Dès le début de son règne, François Ier s'entoure de savants et d'artistes. Des Flamands comme les frères Clouet, qui dessinent la cour, et surtout des Italiens. Léonard de Vinci, le Primatis et Giulio Romano pour les tapisseries. Le roi collectionne aussi des milliers d'ouvrages. Des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, mais aussi les tout premiers livres imprimés. Il aime avoir dans sa bibliothèque des livres en grec, des livres en latin. Il les fait traduire, il les fait éditer, il les publie. C'est le balbutiement de l'édition. Ça, c'est à l'instigation du roi. Le roi veut éclairer les esprits et repousser les frontières. Contre son rival Charles Quint, il établit une alliance avec le Grand Turc, Soliman le Magnifique. Surtout, il confie à Jacques Cartier la mission d'explorer le Nouveau Monde. C'est l'époque des grandes découvertes. Il est à la fois contemporain de ces découvertes, mais aussi acteur de ces découvertes. Ça l'intéresse. Il collectionne les tatous, des crânes d'animaux. On lui montre des Indiens qui ont été ramenés d'Amérique. François Ier se rêve en César, porteur de civilisation. Malheureux à la guerre après Marignan, il n'a de cesse de renforcer son pouvoir par le savoir. Premier roi à s'assurer du rayonnement de la France, il transmet à la postérité une certaine idée de la culture.